il faut donner de l'importance au mot. Est-ce que ce mot khula, mushtaq, min fa'al madi intransitif khala'a, si ça vient d'un mot religieux ou non? C'était ma question initiale. À Kalimaïma, c'est pas pour crier de la zizanie, parce que je voulais comprendre. La deuxième question qui me paraît très intéressante aujourd'hui, c'est que il faut de la sérénité pour débattre. Moi, j'ai envie de vous poser d'autres questions, en écoutant les uns et les autres. Dans le cadre d'une mixité conjugale, d'accord? Par exemple, imaginons qu'une Algérienne épouse un chrétien sans papier en Algérie. Dans le cadre de est-ce que le khol, il est appliqué dans ce cadre? C'est très intéressant en fait. Pourquoi je vous dis ça? Il s'avère qu'il y a 15 jours, j'ai été membre d'un jury de thèse, de doctorat à Amiens, et c'était sur les sans-papiers africains de l'Ouest en Algérie qui contractent des mariages avec des Algériennes. Il s'avère que les enfants de ces couples, je porte à votre connaissance, n'ont pas le droit d'y aller. C'est une discrimination affreuse. N'ont pas le droit d'y aller à l'école publique en Algérie parce que les parents, le papa n'a pas de papier. D'accord? C'est une discrimination supplémentaire. Une autre question qui découle par là, Karim, ça sera un débat un jour qu'il faut poser sur table. Dans le cadre de cette loi sur la femme en Algérie, le code de la famille, et ainsi de suite, je me pose une question. Une femme divorcée en France avec sa carte de séjour, est-ce qu'elle ouvre le droit à l'opération, au produit, l'accès au logement, l'AD par exemple? Une femme seule, elle a son travail en France, est-ce qu'elle ouvre le droit d'accès à la propriété quand un homme, j'en doute pas qu'il a le droit, j'en doute pas, même s'il est marié ou il n'est pas marié. Est-ce qu'une femme divorcée, seule, elle ouvre le droit de contracter un compte, d'accord, tout le produit financier derrière? Je me pose des questions en fait. Ceux qui disent, par ailleurs et en conclusion, que c'est pas le moment de poser ces questions, moi dans ma tête, quand on définit être dans un processus révolutionnaire, en fait c'est, on doit se faire mal. Moi je me fais mal, je te fais mal, tu me fais mal, tu me tiens, je te tiens, on se bagarre, on y va, tu m'attaques, je t'attaque et c'est sain. On doit mettre sur table, c'est sain. Un processus révolutionnaire doit être accompagné d'un processus de prise de parole, de débat, ainsi de suite. Et la constituante, on l'a déjà dit là, la constituante, Al-Khawa, la constituante c'est le Sandouk. Hein. Le Sandouk c'est une urne funéraire, on va tous mourir. Voilà. Merci Karim. Il y a deux chemins. Oui. Donc on est... La bonne et donc parce qu'on a des contraintes en termes d'autorisation, on aurait voulu poursuivre le débat un peu plus, donc on va clôturer comme d'habitude, mais nous allons revenir, vous avez l'habitude de nous revoir et donc nous sommes là, le collectif des démocrates républicains avec l'association Solidarité démocratique. Encore une fois, je remercie Souad d'être venu pour nous éclairer de sa connaissance, de son expérience, le débat d'aujourd'hui. Pour finir quand même un mot sur tout ce sujet, alors, pour finir, un mot quand même sur ce débat. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la question de la nationalité et les Algériens, on est énervé et tout ça, ce qui est à juste titre. Hein. Mais savez-vous que pendant des années, une femme algérienne, par exemple, ne pouvait pas transmettre la nationalité à ses enfants algériens si elle est mariée avec un étranger? Pourquoi ces gens se sont tués à ce moment-là? Et comme on l'a dit et répété, la femme, il est maintenant, les femmes plus exactement, parce qu'il n'y a pas une femme, il n'y a pas un homme, il y a des femmes et des hommes, des individualités. Comme on l'a dit, répété, les femmes ont participé à la libération des pays dans toutes les étapes du pays, etc. Et quand bien même elles n'auraient pas participé, le problème n'est pas là, nous parlons de pétition de principe, à savoir des droits. Bien sûr,
Tout à l'heure, peut-être, j'étais mal compris en disant nous demandons l'égalité de droit. Oui, ça, c'est du point de vue formel le droit. Mais bien sûr qu'il y a un travail à faire au niveau de la société. Car la société algérienne, comme toute une majorité de sociétés en tout cas, doit sortir de la grande nuit du patriarcat. Voilà. Et c'est à ce quoi nous aspirons. En tout cas, notre contribution se fait à travers les préalables démocratiques. Et à ce sujet, quelqu'un est passé ici, nous sommes conscients que le régime algérien fait obstacle à la démocratisation du pays. Et qu'il faut, c'est incontournable, il doit partir. Il n'y a aucun moyen que le pays aille mieux avec ce régime-là. Il est génétiquement programmé pour produire de l'arbitraire et de la régression. Ça c'est sûr. Et nous sommes d'accord sur ce sujet-là. Seulement, dire cela, certains y voient une forme d'évidence qu'il faudrait se contenter uniquement de cela, c'est-à-dire faire partir le régime. Et on tombe dans ce que, l'équivalent par exemple, dans ce qu'on appelle le vote utile. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, on vous présente comme étant un danger, et un autre avec qui vous n'êtes pas d'accord, et on vous demande de quand même voter pour lui, parce que sinon c'est le danger. Cela porte un nom dans la langue de tous les jours, dans la langue usuelle, ça s'appelle le chantage. Eh bien, nous refusons le chantage islamiste. Nous refusons ce chantage-là. Nous disons la chose suivante. Quelqu'un a fait recours à une métaphore. Il a dit que nous n'allons pas, il faut éviter, il y a une falaise qui nous attend avec le régime. Oui, bien sûr qu'il y a une falaise. Mais le bon sens nous recommande que si on doit éviter une falaise, il ne faut pas aller vers une autre falaise. Parce que la réalité algérienne est celle-ci. Il y a un régime militaire dictatorial et il y a un islamisme qui a toujours d'ailleurs été l'allié de ce même régime et qui hypothèque la volonté d'émancipation du peuple algérien. Vous ne croyez pas? Regardez ce qui est fait de la Syrie, regardez ce qui est fait de l'Égypte, regardez. Même la Tunisie, la société, disons-le, la plus avancée sur ce genre de questions, elle a mal fou pour se défaire de l'emprise de l'islamisme. Simplement parce qu'elle a affaire à un impérialisme d'un nouvel ordre. Un impérialisme de nos jours qui allie le pétrodollar islamiste, les chaînes satellitaires et une rhétorique construite depuis 14 siècles basée sur des symboles qui mobilisent les ressources intérieures des humains parce qu'on agit sur la spiritualité, ce qu'il y a peut-être de plus prenant chez un être humain. Eh bien, comment voulez-vous, surtout avec une société qui a été travaillée depuis 62, sur toutes ces manipulations, parce que je ne les appellerai pas des symboles, depuis 62, à travers sa télé, à travers son école, à travers ses maisons de culture, à travers ses salons du livre, etc., qui a été travaillé à ne plus pouvoir avoir un avis critique, à ne plus comprendre, à ne plus décortiquer les messages politiques et les manipulations. On en a fait des islamistes, et ces islamistes, vous avez vu de quoi ils étaient capables. En Algérie, les années 90, on a vu l'innommable, on a vécu l'innommable. Et d'ailleurs, à ce titre, faut dire le lourd tribut payé par les femmes à l'époque. Parce que, en plus des assassinats qu'elles subissaient au même titre que les hommes, etc., bon nombre d'entre elles ont été transformées en esclaves sexuels dans les maquis. Voilà la réalité. Et ce qui est étonnant, encore une fois, on nous dit que nous nous indignions quand vous parliez de laïcité, d'égalité hommes-femmes et de droits de l'homme, parce que la société algérienne, de par le fait qu'elle est majoritairement musulmane, vous vous attaquez à sa sensibilité. Pourquoi vous n'êtes pas sensible quand il y a eu
les esclaves sexuels? Pourquoi quand il y a eu Shaima brûlé, pourquoi cette sensibilité ne s'est pas exprimée? C'est quoi cette sensibilité à deux vitesses? C'est quoi ce réalisme tronqué, relativiste plutôt? Voilà pourquoi pour nous on pose et nous sommes déterminés, qu'on nous appelle les diviseurs, qu'on nous appelle ceux qui ont reculé, appelez-nous comme vous voulez, manipulez encore et encore si vous voulez. Nous n'avons de compte à rendre qu'à notre conscience, et notre conscience est complètement, entièrement, intégralement et clairement citoyenne, orientée vers les valeurs universelles des droits de l'homme, et nous n'accepterons pas de marcher dans une révolution qui ne dit pas où elle va. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous ici même la semaine prochaine, encore et encore, on se battra. Je vous remercie.